Non, on va parler de Charlie à travers le monde. Vous savez qu'il se passe des choses assez intéressantes en Iran. Et j'accueille maintenant Myriam Namazi. Mariam Namazi. I am very happy to meet you because just yesterday I put online on Twitter and Facebook your interview in Le Point. And I didn't know that I was about to meet you today, so I am very happy. My first question, maybe you prefer to read a paper? It's up to you. Okay, so please sit down. I have some videos. Okay. Just now? A video now? Or, yeah? Okay. Ok. On peut envoyer la vidéo? Elle a une vidéo à nous montrer, mais après je pourrais... Une vidéo maintenant? Ok. Ok. So yeah, I have something prepared. So can Okay. you, Okay. yeah, is that You can okay? read it? You prefer to translate read it? Yeah. Okay, I shall translate it. Thank you very much for having me here. It's a great honor to say that I am always Charlie. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Merci de m'accueillir et d'être avec Charlie. Of course, the left should always and has historically always been a relentless critic of religion. J'ai toujours été une critique des religions, reluctant. Merci, reluctant. Relentless, ah oui, ok, au contraire. Une critique sans... Merci. Des religions. It's key for human progress. Pour le progrès humain, je crois que tu n'as pas besoin de traduire. And it's a historical task when you can be killed for it. Et c'est une tâche historique quand on peut être tué pour elle. 1 in 3 countries have blasphemy laws. They criminalize them. Un pays sur 3 à travers le monde a une loi contre le blasphème et criminalise le blasphème. And 13 kill for blasphemy, and those are, of course, all Islamic. Et 30 tuent pour le blasphème, la peine de mort est appliquée, et tous sont des pays islamistes. When that is the case, we must celebrate blasphemy. Puisque c'est le cas, nous devons célébrer le blasphème. Defending Charlie is a defense of those who refuse and resist. Défendre Charlie, it's a defense of People who refuse and resist. c'est une façon de défendre les gens qui refusent et qui résistent à ces lois sur le blasphème. Like ex-Muslims, Comme les ex-musulmans. because of bacon. Ils mangent du bacon. Et pas à cause du bacon. Or ex-Muslim because no 72 virgins for me. Je n'ai pas besoin de traduire pour les 72 vierges. Pas pour moi. Another way is through nude protest. Ah, c'est pas marché. Try again. You see. So this is with some femen and other activists. I cut the Allah out of the Iranian flag and put something much better in its place. Sur le drapeau iranien, on a reconnu quelque chose qui n'est pas courant sur ce drapeau. Oh. Ah, ici, un autre. We also went to Gay Pride in London. Ça, c'est une manifestation à Londres. Et vous voyez que finalement, Allah n'est pas une femme, Allah est un homosexuel. And the police said people are offended. La police a dit que les gens se sentaient offensés. They are not offended to say Jesus is gay, but they are offended when you say Allah is gay. Ils ne sont pas offensés quand on dit que Jésus est gay, mais ils sont offensés si on dit que Allah est gay. It's double standards, Double standard moral. and it implies that offense is worse than murder. Et il y a des offenses qui sont donc jugées pires que d'autres. Relativisme. And of course, immediately, always the label of Islamophobia.
Et immédiatement a été mis en exergue le label islamophobe. Islamophobia is used to scaremonger people into silence. L'islamophobie, c'est une façon de réduire les gens au silence. And of course, Pride in London, they said that they will not tolerate Islamophobia and may not allow us to go back again next year. Bon, je vous traduis. Le Pride in London, j'imagine que c'est la fête des libertés, ça s'appelle des fiertés. Bon, okay. And of course, Pride in London, like many, are the collaborators with our Nazis, our Islamists. Collaborateur à vous? Of the Islamists. Des islamistes. Oui, pas besoin de traduire. And of course, one of the issues is that when we defend Charlie, people say this is Western. Et bien sûr, quand on dit qu'on défend Charlie, les gens disent vous êtes du côté des Occidentaux, de l'Occident. But there are many who want to live and think freely across the world. Mais à travers le monde entier, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre librement, et pas seulement en Occident. An Iranian cartoonist, Hadi Haydari, was imprisoned for drawing this cartoon in solidarity with the attacks in Paris. Un dessinateur iranien a été jeté en prison pour avoir fait ce poster en hommage aux victimes de Paris. Atena Fardani is a cartoonist who was sentenced initially to 12 years in prison for a cartoon that showed the Iranian government officials as animals. 12 ans de prison pour cette caricaturiste qui a montré les dirigeants politiques du pays comme des animaux. Voilà la caricature. 12 ans de prison. Of course, there are also the Turkish columnists who printed Charlie Hebdo's cover and were imprisoned and sentenced to 2 years in prison. 2 ans de prison pour celui-ci et celle-ci qui avait repris certains des éléments de Charlie Hebdo à l'époque des attentats. They never pixelate dead bodies, but they pixelate a cartoon of Muhammad. Ils avaient juste mis une des caricatures de Mohamed. Non? Comment? Wait. No, it's okay. Don't worry about it. Okay. I don't have time, so you can say what you want. Oh, no. And of course, Certainly not. and of course, this dissent against Islam, criticism against Islam, is something that has taken place historically in countries influenced by Islam or under Islamic rule, like this cartoon of Mullah Nasruddin, Pilgrimage to Hajj. A donkey is leading them. Donc là, je vais essayer de résumer plutôt que de traduire. Ces genres de persécutions ont eu lieu pendant toute l'histoire et pas seulement récemment. Et en 1909, cette personne le dessinateur de ce dessin a été également persécuté. The famous Iranian anti-religion writer Sadegh Hedayat, who said, amongst other things, heaven is the best excuse in the world to make the world hell. Le ciel est la meilleure excuse pour rendre le monde un véritable enfer, a écrit un Iranien que j'ai pas eu le temps de lire. And of course, it's not just cartoonists and writers, but this is Omar Mohammad Batawil, a 17-year-old atheist from Yemen who was killed because he was an atheist. Ce garçon de 17 ans a été assassiné parce qu'il était un athée. Et donc, il ne s'agit pas seulement uniquement de dessinateurs et d'écrivains. On Facebook, he said, they accuse me of atheism. Oh, you people, I see God in the flowers, and you see him in the graveyards. That is the difference between you, me and you. Ça mérite d'être traduit, mais je crois que ce n'est pas la peine. Vous voyez Dieu moi, je vois Dieu dans les fleurs, vous le voyez dans les cimetières, chacun son genre. Defending Charlie is defending Sina Dehqan, who has been given the death sentence in Iran for insulting Islam. Peine de mort pour avoir insulté l'islam, pour ce garçon. It is defending Raif Badawi in Saudi Arabia. On est tous mobilisés pour ce garçon, vous savez, qui est condamné à 1000 coups de fouet, si je me souviens bien, 1000 Lashes and yes, 10 yes, years in prison. And 10 years, et 10 ans de prison. Et c'est It en Arabie is Saoudite. also a defense of religious minorities and including believers who are often persecuted under blasphemy and apostasy laws. Sous le prétexte des lois sur le blasphème, sont persécutées toutes sortes de minorités religieuses, y compris musulmanes elles-mêmes.
Defending Charlie is defending the unveiling movement in Iran. C'est défendre aussi les femmes qui jettent leur voile en Iran. Defending Charlie is defending the demand for bread, work, and freedom, and an end to the Islamic regime of Iran. Défendre Charlie, c'est défendre ces gens qui luttent pour le pain, pour la liberté et pour la fin du régime islamique. Free expression is for the weak, it is for the disenfranchised, it is for the poor, it is for the hungry against the powerful. It's not a luxury. La liberté d'expression, c'est pas un luxe, c'est pour tous ceux qui ont faim et qui se battent pour la liberté et pour manger et pour des boulots. It is for the HEPCO workers in Iran who have not been paid their wages for 26 months. Who has been not paid? HEPCO workers. Helpful. HEPCO. Hep- Workers in Iran. Des travailleurs en Iran qui n'ont pas été payés depuis how long? 26 months. Depuis 26 mois. I want to show you one video of the HEPCO workers. جمهوری اسلامی ایران طور عنکبوته فقط حشرات ریز نمیگیره اونی که خود و رفت آقای عطاریان سعیدی کجاه چرا اونی نمیتونی بگیری یه پرنا نتونستید بیاری اما حاضر شدید 1000 خورده نفر بازون کاری کنید نتیجه اخلاقی آقا باور کن پلیس هم با دوست صنعته اینو چرا دارید آئین میکنی دیگه آقا دست به جایی نمیرسه دوستا خیالشون راحت اونایی که دارن کارخانجات میزنن زمین خیالشون راحت این پلیس این استاندار با اونای آقا خیالتون تخت هر کاری دوست داری انجام بده هیچ کچت نباشه آقا جون هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم تا این اوضاعونه ما الان چند کیلومتر راه رفتیم چقدر آمدیم تو خیابان رفتیم تمام دنیا حپکو رو به اسم میبرن بعد تو خونه خودمون آقا فکر خودمون نیستن بعد اخبار رو باز میکنیم میانمار لبنان غزه من نون نباید بخورم من خرچی زنم از چه میتونم بدم این چه دینیه این چه مسلمانیه حالا شروع شد امام حسین تا 1400 سال پیش بود حالا تبل ساعت 12 شب میزنی تو سر زن بچه گشته من تبل چیه این؟ سم تبل میگیره با بانه تبل میبره Do you need to translate? Very impressive. So of course, I am the HEPCO workers. I am the women's revolution in Iran. I am the hundreds who have been arrested. Actually, now the numbers are over 1,000 people have been arrested for the protests over the past 6 days. I am the 21 people who have been killed in the protests. I am Sina Dehqan. I am Raif Badawi. And I'm always, always Charlie. Thank you. Merci infiniment Myriam Namazie de nous avoir donné ainsi l'écho de ce qui se passe de l'autre côté en Iran et on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance. Ça sera dur. On est avec vous. Quelque chose de très intéressant, something very interesting in the interview I read of you. A good part of our press and the media here in France pretend that it is about food mainly, it's not about religion. And in what you're saying, I found out that, yes, it's about religion too. Yes, it's definitely about religion because when workers go out to strike, the government says striking is haram. It's religiously not prohibited. When workers organize May Day, they flog workers and they say that it is a crime against the Islamic regime. All these hungry people who've been arrested, they are saying that they are enemies of God.
and that they are fighting a system of God. So it has a lot, everything to do with religion as well. Thank you very much. Oui, oui, c'est à propos de la religion, c'est pas seulement puisque on leur dit que quand ils font grève, ils font quelque chose d'interdit par la religion, comme c'est facile la religion dans ces cas-là, n'est-ce pas, politiquement. Merci beaucoup. Thank you. Et maintenant quelqu'un qui n'est pas avec nous parce qu'il est loin, il est au Danemark, il avait quelque chose là-bas dont il voudrait vous faire part, c'est François Imray, l'ambassadeur de France au Danemark, qui nous a envoyé ce petit film. Il est avec nous par la pensée. J'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui. D'une certaine façon, c'est ici, au Danemark, que tout a commencé, avec les caricatures. Le soir du 7 janvier, j'étais ici à l'ambassade à suivre les nouvelles de Paris. Je passe le portail de l'ambassade et je me retrouve sur le trottoir devant près de 1000 personnes recueillies. Ce sera 20 000 personnes devant l'ambassade de France un peu plus tard. Jamais la solidarité des Danois n'a manqué aux Français. Quelques jours plus tard, je reçois un mot d'un groupe de caricaturistes danois qui me disent « Nous organisons une petite réunion sur le thème « Jusqu'où la défense de la liberté mérite-t-elle qu'on mette sa vie en danger ?» Est-ce que vous acceptez d'intervenir en introduction de cette petite réunion? Certains disaient que ce n'était pas la place d'un ambassadeur de France. Moi, je pensais au contraire que c'était totalement mon rôle. Après mon intervention, je suis allé me rasseoir près de la porte vitrée. Je voulais écouter Ina, justement. Why do we still say but when we... On a eu beaucoup de chance. Phil Norgard, lui, est mort, il y a eu des blessés, puis il y aura un second mort plus tard dans la soirée. Non, je ne regrette pas d'y être allé, d'abord parce que je pense que c'était mon rôle, et ensuite parce que ce qui me frappe, c'est un rétrécissement du champ de la liberté d'expression. Il y a la menace islamiste, bien sûr, mais il y a aussi le politiquement correct qui envahit notre société et restreint notre capacité de penser. Et je crois que c'est une cause qui mérite qu'on la défende, parfois au risque de sa liberté et de sa vie, et qu'on se batte pour elle. Allez.